Hey, salut à tous. Alors, bienvenue pour le quart d'heure neuro. Donc, cette semaine, nous sommes que deux. C'est comme il est en partie en vacances, le chanceux. Et Mmh. du coup, on va parler d'une petite question là, concernant l'intérêt des activations sensorielles à l'échauffement. Donc, je sais que alors, on a eu énormément de questions sur l'échauffement de Teddy Riner, etc., qu'on a vu passer là juste avant les Jeux Olympiques. Qui dit qu'il utilise la neurologie fonctionnelle dans ses échauffements. Romain a fait une vidéo vraiment spéciale là-dessus sur son compte Insta, donc on ne va pas revenir sur l'échauffement de Teddy Riner. Mais on a eu tellement de questions sur pourquoi il fait ça à l'échauffement que du coup, on peut essayer d'expliquer l'intérêt de ces outils-là à Mmh. l'échauffement. Pourquoi à l'échauffement? Peut-être pourquoi ailleurs ou pourquoi pas ailleurs? Et puis voilà. Ouais. Comment, voilà, on peut mettre ça en place dans un entraînement et puis voilà. Tu veux commencer, Romain? Ouais, je peux commencer. En fait, l'idée, d'une stimulation sensorielle à l'échauffement, elle est assez simple. C'est qu'on vient, activer tous les sens qui vont être, par la suite utilisés, on va dire, pendant ton entraînement et c'est utilisé de manière, synchrone, c'est-à-dire tout est utilisé en même temps. Si tu as certains sens, qui sont plus problématiques, qui sont pas à 100, le fait de les stimuler va te permettre d'avoir une globalité plus intéressante et de mieux percevoir le monde autour de toi. L'échauffement de Teddy Riner est beaucoup basé, parce que les deux préparateurs physiques ont été formés par IP et par Brico. Donc c'est beaucoup basé sur la base de la pyramide sensorielle de Williams et Schellenberger, où on retrouve des stimulations sensorielles qui doivent être intégrées avant de pouvoir passer au stade sensorimoteur, sachant que faire du judo, c'est le tout dernier stade, tout en haut de la pyramide. Et ce dernier stade va nécessiter d'avoir des entrées sensorielles de bonne qualité et de très bonne qualité même, de manière à percevoir le mieux possible le monde autour de toi, tout simplement. Yes. Et ouais, surtout que le cerveau, la première chose qu'il va capter comme information, ce sont des informations, en fin de compte, sensorielles. Mmh. C'est la première chose, qui va permettre d'optimiser les informations qui sont traitées par le cerveau. Et en plus, c'est la première chose que, quand on est, qui nous permet de nous développer, autour de ces informations sensorielles. Et donc Mmh. ça se regroupe, ces informations sensorielles autour de, vraiment, plusieurs pôles, mais on va dire il y a Mmh. des pôles qui sont vraiment importants comme, la vision, Ouais. qui alors c'est à la fois aussi proprioceptif, extéroceptif et cetera, mais, il y a une grande part du sensoriel qui passe par, la vue. Il y Mmh. a, tout ce qui est proprioceptif, à Ouais. proprement parler. Donc, la proprioception, c'est la reconnaissance, la perception de soi dans l'espace, en fin de compte. Mmh. Donc, c'est pas forcément tenir en équilibre quelque part. C'est, si maintenant je te dis le plus rapidement possible, mets, ton doigt sur le bout de ton nez, tu dois le faire et sans le mettre à côté et cetera. Et le 3e, pôle vraiment de développement du système sensoriel, ça va être le système vestibulaire. Le Mmh. système vestibulaire, dans lequel, on va retrouver, tout ce qui est, canaux semi-circulaires de l'oreille interne et les différentes positions qu'on peut retrouver, dans l'activité après sportive qu'on va développer. Ouais, c'est ce qui Alors va te permettre de rester debout, enfin d'être en équilibre ouais, debout et de gérer tout ce qui est accélération du ouais, mieux possible. accélération, c'est ça, Mmh. accélération de la tête, en Du judo, ça prend corps. son sens parce que quand tu te prends des retournées, d'un coup, Ouais, si tu bien sais où tu te axé. situes, à ce Mmh. moment-là, c'est quand même bien, quoi, hein. Parce Mmh. qu'on voit qu'une perte. Par exemple, je sais pas, je vais mettre ma tête à droite. Si là, j'ai un déficit au moment où j'amène ma tête sur la droite, du canal, qui me permet Mmh. d'amener ma tête sur la droite, ça va créer en moi une baisse du tonus musculaire. Donc j'aurai une baisse de force, une baisse d'équilibre, hem et donc ça, le problème, c'est que si je me retrouve dans une activité physique qui me demande de régulièrement tourner ma tête à droite, je risque de me retrouver souvent en déficit musculaire. Par exemple, un footballeur qui va jouer sur le champ gauche, qui va tout le temps Mmh. devoir,
rapidement, regarder à droite. Si je prends, je sais pas, je ne connais pas beaucoup au foot, c'est plus Seb et toi là-dessus, mais le latéral gauche qui doit faire des remontées des fois de terrain pour aller après faire des Ouais, centres ou des trucs comme ça, chaque fois qu'il va regarder à droite, etc., bah, ici, il est là, en tournant sa tête à droite, il a des déficits de force, etc., parce que son mm, canal semi-circulaire, bah, il n'est pas bon. Et ben, le monsieur, à chaque fois qu'il va vouloir faire une frappe ou recevoir une balle, bah, il va y avoir comme un temps de retard, quoi. Même si c'est ouais, infime, c'est quand même une baisse de la performance. Donc l'objectif, là, ça serait de pouvoir l'identifier chez cette personne en lui faisant des tests, tout simplement des tests de force. On lui fait un test de force, on regarde, on lui fait tourner la tête sur la droite, on refait un test de force, on se dit, OK, tu as un déficit de ce côté-là, et donc tiens, à ton échauffement, on va te placer ça. Surtout si on voit qu'il y a une amélioration instantanée, quoi. ouais. Et donc, Ouais, c'est l'idée, pour ça. si vous êtes prépa physique ou même sportif, vous avez peut-être déjà utilisé la musculation sous le format PAP. Donc, prendre une charge lourde, faire un triplé à 90% avant d'aller faire, par exemple, des sprints, de manière à avoir une meilleure excitabilité, on va dire. On va pas rentrer dans le sujet là-dessus, mais l'idée de la neuro à l'échauffement, on va dire, et de la neuro appliquée à la performance, des patrons moteurs et de tout ce qui gravite autour, c'est exactement ça en fait. C'est de stimuler et de euh, potentialiser au maximum tous tes systèmes de manière à ce que tu puisses fonctionner au mieux possible au jour J. Ouais. J'aime bien ce que tu fais le parallèle, hein. Je le fais souvent aussi le parallèle avec la PAP, donc c'est la post-activation par potentiation. C'est quoi? C'est tout simplement indiquer au système nerveux central qu'on est capable de faire mieux que ce qu'on fait actuellement, quoi, en gros. Mm. Et donc, on l'active rapidement pour lui permettre, du coup, d'être dans un plein potentiel par la suite. Ouais, c'est ça. Et on sait Donc, qu'on est capable de faire un plein potentiel parce qu'on a tous entendu parler des histoires où tu as des gens qui arrivent à surpasser leurs forces parce qu'ils sont en danger. Et bien ah, là, oui, du oui, coup, en oui. fait, Ouais. c'est un peu un principe. Alors, c'est pas similaire, mais voilà, pour comprendre Ouais, le ça va dans ce mécanisme du sens-là, mais cerveau. l'idée, c'est Voilà. si ton système sensoriel fonctionne à 80% actuellement, bah, peut-être qu'on va grâce à un échauffement de ce type, on va l'amener à 81, 82%, ça ne sera pas 100%. Et en Mm. travaillant sur tes déficiences au jour le jour, en identifiant ça, derrière, on va progressivement gratter. Et de mois en mois, de cycle en cycle, on va se rapprocher des 100% de potentiel. Ouais, Je le vois comme ça. Et, ouais c'est ça. tu limites parce que tu le préviens pas vraiment, mais tu peux limiter les risques de blessure en identifiant, en fait, on parle souvent des maillons faibles. Ben, quelque part, les entrées sensorielles et l'intégration sensorielle, c'est une manière de réfléchir les maillons faibles aussi, comme tu peux le réfléchir d'un point de vue musculaire, etc. Donc, Ouais, tout à fait. c'est le Donc, même principe, la chasse aux maillons faibles. Voilà. on reprend le latéral gauche en foot. Si à chaque fois, ben, il perd de la tonicité musculaire, etc., quand il tourne sa Mm. tête à droite, ben, potentiellement, il risque de se blesser du côté droit beaucoup plus vite. Ouais, il y a un lien, ouais. Il peut y avoir un Bon, lien. après, il Après, c'est faudrait très tester individuel, mais ailleurs, je suis quoi. d'accord, ouais. Oui, Ouais. voilà, c'est ça. C'est juste pour imager, hein, Mm. pour les puristes, il faudrait aller un peu plus loin. Mais, euh, mais voilà, là, c'est pour imager. On se dit donc, voilà, on essaye d'améliorer le potentiel. Alors, je ne sais pas comment tu Ouais. fonctionnes. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est, on sait qu'il y a que le système sensoriel bah, permet de faire cette potentiation avant l'exercice. Moi, ce que Mm. j'aime bien faire, c'est quand je fais mon échauffement, eh ben, je vais venir travailler l'œil, la vision en tout cas, Mhm. l'œil dans sa globalité, euh, faire un exercice avec l'œil, faire un exercice avec la proprioception et un exercice vestibulaire. Voilà, c'est un Ouais, peu c'est bien. Ça fait le 3 exos, triptyque de préférence. enfin Ouais. 3 ou 6 exos. Ouais, c'est très bien. Après, comment je fonctionne, ça dépend vraiment. En groupe, ça m'arrive d'utiliser des exercices plus patron moteur parce qu'en groupe, Mhm. c'est fun à faire avec une balle, etc. Et bah, les mecs, ça les rentre tout doucement dans la séance et derrière, on peut attaquer vraiment l'échauffement. Donc ça, c'est cool. Ouais. Sur les indives, ben, ça dépend du bilan. Et sur les premiers mois, il y a pas mal d'exos de réflexes archaïques, patron moteur, etc. Mais ils sont plutôt à faire le matin. Et je vais me concentrer beaucoup à l'échauffement sur la stabilité réflexe. C'est-à-dire Ouais. l'entraînement, c'est quelque chose de... le mouvement, c'est quelque chose de volontaire.
Et en ne se concentrant que sur le mouvement, on oublie une grande partie de ce qui doit se passer, c'est-à-dire stabiliser pour créer du mouvement. Et en fait, la plupart des échauffements que je propose aux sportifs individuels que j'ai en suivi à distance, etc., se concentrent sur la stabilité réflexive. Ce qui veut dire que dans ce type d'exo, il y a du vestibulaire, il y a de l'oculaire, il y a du proprioceptif, mais à chaque fois, c'est mis en place en fonction de ce qu'on a observé sur le Ouais. bilan ou même sur la marche, etc. Du coup, c'est plus, je dirais que l'échauffement de mon côté est plus analytique que ce que je peux proposer le matin ou en séance de groupe où on va plus toucher au grand patron moteur. Voilà. Ok. Ouais, c'est complètement pas mal. J'aime bien. Moi, j'aime bien Voilà en placer gros. de plus en plus des situations. Tu connais Original Strength, on en a déjà Ouais, ouais, ouais. parlé, hein. Et, Ouais, j'aime bien des petits trucs qu'ils proposent. Et donc, par exemple, en échauffement, moi, j'aime bien partir sur la quadrupédie, vu que c'est le premier mouvement qui met en relation le visuel, le proprioceptif et le vestibulaire, tu vois, chez ouais, l'enfant. ouais, ouais. Et j'aime bien partir de là et puis en faire des variantes. Alors, comme ça, à moi de faire le quart d'heure pratique, Ouais, j'essaierai d'expliquer les variantes, mais de partir sur des mouvements pour les ouais, la sports de fusée, les trucs combat. comme ça. Ouais, Ouais. fusée. Après, tu peux marcher à quatre pattes et puis faire des mouvements qu'on retrouve beaucoup dans les sports de combat au sol. Tu sais, je Ok. montrerai un petit truc dans le quart d'heure pratique. Tu Comme parles ça. en grappling alors et tout? En Ouais, jiu-jitsu ouais, ouais. brésilien, des trucs comme ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, tu sais, tu fais. Et en fait, ça te fait faire des rotations. En plus, ça te fait faire des Ouais. retournements. Donc, ça vient stimuler toutes les chaînes musculaires. Et puis, j'aime bien. J'aime bien. Ouais, c'est. J'étais allé m'entraîner à UI, Oui, à oui. CrossFit, je sais plus comment ça s'appelle, pour voir Là où il y a Bastien Lerut. Bastien. Ouais. Ouais, là où il y a Mm. Bastien. Et il m'avait fait faire un échauffement à base de des exos d'Original Strength, Ouais. parce que Bastien a fait la formation, il me semble. Mais en gros, il a repris pas mal d'exos qu'il a compilés sous forme d'un échauffement. Mm. Alors, je pourrais plus te dire à quoi ça ressemblait. Je ne l'ai pas utilisé par la suite parce que je suis pas formé dessus et que je maîtrise pas complètement. Mais ce qui m'avait fait faire, je m'étais senti vraiment super bien après. Ça avait Ben duré non. peut-être 5 minutes et on enchaînait la fusée avec une variation de rotation de tête, Ouais, c'est d'extension, ça. ensuite Mm. sol, ensuite des retournements. C'était vraiment stylé. J'avais vraiment, En fait, j'avais Original Strength, ils ont vraiment un petit kiffé. protocole qu'ils mettent. On Ouais, en parle un peu. C'est vrai qu'on voilà, on l'a regroupé un peu dans la formation, la labo. Et mm, ouais, c'est des outils qu'on utilise beaucoup. Mais je pourrais faire une petite démonstration parce que de comment moi je l'utilise maintenant. Parce que j'essaie ouais. de. Tu sais, toujours pareil, on essaie de prendre un objet qu'on nous met sous les yeux, un jouet, et puis on le façonne à notre On façon, joue tu avec, vois. ouais, ouais. Ouais, Mm. donc je vais essayer de proposer quelque chose pour le quart d'heure pratique, de vous Ouais, ça montrer roule. comment. Et puis, t'emmènes de la mobilisation articulaire en même temps, tu vois, sans forcément être dans le cadre des mobilisations articulaires comme on le voit tout le temps, tu vois, qui Bah, il y a un sont truc que j'aime vachement énormément aussi et réglementés. que je fais faire tout le temps, et c'était le but en fait, l'échange avec Bastien, c'est qu'il m'avait montré sa séquence Original Strength Hmm. et je lui avais montré en fait le Signal 6 Ah oui, hmm. oh, Ouais, j'ai plus le lui, nom en tête aussi. Sean Herman. Ouais. Franchement, ça aussi, c'est super, tu vois, l'échauffement, et il y a une idée neuro derrière, parce que c'est des mobiles, tu sais, et c'est de la reprogrammation, euh, C'est proprioceptif, c'est pour le contrôle essentiellement. moteur, ouais. C'est pour le Ouais. contrôle moteur. Mais il y a plein de petits exos de ce type-là. Même le RPR, hein, c'est du neurolymphatique. C'est cool à Hmm. l'échauffement à faire, hein. Hmm. Reflexive Performance Reset. Mais en gros, à l'échauffement, il y a plein de manières autour. Je sais pas, il faudrait trouver en fait un nom pour toutes ces disciplines. Quand on parle de posturologie, de patron moteur, de réflexe archaïque, de tout ce qui va Hmm. concerner RPR et tout, trouver un nom global. Parce que dans tous ces outils, qui composent un tout dont il faut trouver le nom, il y a plein de petites choses à prendre que tu peux utiliser par-ci, par-là, on va dire. Ouais, c'est ça. Ce qu'on fait un peu en fait avec Labo, c'est qu'on a essayé de regrouper tout ça Ouais, et voilà. d'en faire une sauce et puis de la proposer en fonction des gens, de ce qu'ils doivent faire, C'est... etc. Ouais. L'idée, elle est simple, hein, pour nous, c'est qu'on essaie de se former à droite, à gauche. Mm. On utilise des trucs en pratique, d'autres qu'on a mis de côté. On essaie juste de partager ce qu'on utilise et ce qu'on a éprouvé sur le terrain. Ouais, puis ce qui Et, fonctionne. c'est en constante évolution, hein. À chaque fois, tu rajoutes des choses. Je suis Ouais. persuadé que si je fais la formation Original Strength, ouais, il me semble qu'il y en a une en vidéo maintenant. Ouais, ils le Sur font en ligne. Vimeo, ouais, sur Vimeo, un truc comme ça, tu payes un abonnement annuel
et tu as accès 1 an à la vidéo, etc., de Même son sur niveau YouTube, 1. tu trouves, il y a beaucoup d'exercices d'Original Strength sur YouTube. Ouais, je suis certain que je rajoute des trucs en faisant cette formation-là. Bah oui, Il y en a... ils ont sorti un livre, hein, et le livre est vraiment bien. Ouais, le livre, j'ai lu, il est trop cool. Moi, j'ai eu la chance de voir un peu toutes les formations là, qu'ils ont faites et c'est intéressant. Et du coup, moi, je l'utilise pleinement dans mes séances de tous les jours. Quoi. Yes. Bon, c'était quoi là, les questions du départ en fait? C'était le sensoriel à l'échauffement. Ah, donc, ouais, c'est important, il faut le mettre. Et ouais, c'est vrai qu'on est parti un peu sur après, choses, mais ça fait attention, partie, à l'échauffement, ça ne veut pas dire, je pense, que ça chinte l'échauffement que tu fais traditionnellement. Ah non, pas du tout. Ça ne le remplace pas quelque part. C'est juste 3-5 minutes en plus au début où tu vas peut-être enlever tes automassages pour faire ça à la place et tu en auras toujours pour 15 à 20 minutes d'échauffement. Enfin, après, je sais pas combien de temps tu mets à t'échauffer, mais s'il y en a, c'est 45 minutes. Enfin, ça dépend du sport que tu pratiques, mais voilà. C'est de l'optimisation, en fait. L'optimisation. Ouais. On cherche à optimiser en utilisant des outils qui seront plus rapides que d'autres et qui seront peut-être plus pertinents. Ouais. Et si ça peut te permettre d'avoir juste 2-3% de gains sur un alignement, sur de la force développée sous une barre pour ton cycle de force max, un peu de plus de puissance si tu travailles avec accéléromètre que si tu avais fait de symétrie ou même un peu plus de power output, de puissance développée, quoi. Bah, c'est toujours ça de prix, en fait. Et avec ton travail de fond, fait avec ton prépa physique qui individualise et qui cherche, en fait, les maillons faibles, en fait, dans le système sensoriel au sens large, on va dire, bah, ça te permettra au fur et à mesure d'aller chercher ton plein potentiel actuel qui servira, en fait, ta prépa physique. C'est ça l'objectif, en fait. C'est juste de magnifier la prépa physique, magnifier l'échauffement, si on peut dire, hein, c'est des gros mots, hein, mais sans le remplacer. Voilà. Ouais, il ne faut pas penser que tous les outils sont obsolètes à côté. Ouais, c'est ça. Yes. Bon, bah, je pense qu'on a bien répondu à la question. Oui. Et puis c'est les gens qui en tout cas, diront, tu nous as emmenés dans un beau cadre. Hein. Ah, merci. Ouais. C'est un beau petit parc. Ouais. C'est en face de là où je dors en ce moment. Ok. C'est cool. Bon, c'est cool. Bah, profite bien. Merci. À bientôt tout le monde. Et puis on se retrouve mercredi pour le quart d'heure pratique. Ciao. Salut.